C'est Rien le visage de la rage, les mystères de Zoé Prime, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Zoé ferma les yeux et appuya la tête contre le dossier du divan. Ses rideaux étaient ouverts, et la nuit était tombée sur Bethesda, mais elle n'avait pas pris la peine de se lever pour allumer les lampes. Au loin, de minuscules points jaunes indiquaient que la ville de Washington ne dormait toujours pas et elle était fatiguée de voir toute cette agitation. Elle ne faisait plus partie de cet univers. Tout ce qu'elle voyait quand elle regardait la ville, c'était des chiffres, le nombre d'étages et de fenêtres dans chaque bâtiment, leur hauteur, le temps qu'il faudrait à un objet pour heurter le trottoir en tombant de l'une de ses fenêtres, le nombre de buildings, de rues et de croisements. Toutes ces données tournaient incessamment dans sa tête, et tout ce qu'elle avait envie de faire, c'était de disparaître dans l'obscurité et de ne plus penser à rien. Mais une fois qu'elle fermait les yeux, ses autres sens prenaient le relais. Elle entendait clairement le tic-tac de sa montre, qu'elle avait enlevé et jeté au loin depuis des jours, pour ne plus l'entendre. Mais le bruit des secondes qui passaient était toujours audible. Même les bulles à l'intérieur de la bière qu'elle tenait en main avaient commencé à adopter leur propre rythme dans sa tête. Elle s'était mise à calculer le temps qui s'écoulait entre chaque bulle, la quantité de bière qui restait dans la bouteille et la rapidité à laquelle ces bulles éclataient. Zoé but une autre gorgée. Finir sa bière présenterait un double avantage. Elle n'aurait plus ce bruit de bulles à proximité, et l'alcool lui permettrait d'engourdir un peu ses sens exacerbés. Peut-être que la prochaine bière ne ferait plus autant de bruit. L'un de ses chats s'avança sur le dossier du divan et se coucha derrière elle. À en juger par le bruit délicat des coussinets sur le tissu, ça devait être Euler. Il s'était silencieusement approché d'elle, avant d'étendre sa chaude fourrure contre les cheveux courts de Zoé. Mais il faisait quand même du bruit. Elle pouvait entendre le battement de son cœur et le rythme de sa respiration. Bien que ce soit très discret, ils étaient bien là, et Zoé savait qu'elle n'allait pas tarder à se mettre à compter ses battements de cœur et le nombre d'inspirations qu'il prenait à la minute. Elle bougea légèrement le bras et tendit la main vers son téléphone, qui était posé sur l'accoudoir du divan. Il était éteint. Elle ne l'avait pas allumé depuis des jours. Au début, juste après cette enquête qui avait causé sa suspension du boulot, elle l'avait laissé allumer. Mais les messages, les notifications, les bips et les sonneries avaient commencé à l'agacer et elle avait fini par l'éteindre. Elle ne le rallumait qu'une fois par jour pour lire les messages avant de l'éteindre à nouveau. Mais ça faisait maintenant des jours qu'elle n'avait même plus pris la peine de faire ça. Ça lui paraissait au-dessus de ses forces. De toute façon, Zoé ne s'attendait à rien de neuf. Elle avait coupé les ponts avec tout le monde et elle s'était retranchée chez elle. Après quelques semaines, ils avaient fini par cesser d'essayer de la joindre. Elle savait déjà qu'elle n'aurait aucun message du boulot. Après avoir roué de coups l'assassin qui avait tué sa coéquipière, l'agent spécial Shelley Rose, l'agent en charge Maitland, n'avait pas eu d'autre choix que la renvoyer chez elle et la suspendre de ses fonctions. Elle avait retiré une certaine satisfaction de retrouver cette crapule d'assassin et de le passer à tabac. Mais ça n'avait pas suffi. Elle n'avait pas pu empêcher la mort de sa coéquipière. Elle n'avait pas pu empêcher cette crapule de tuer Shelley juste sous son nez. Zoé fixa son téléphone des yeux et se mit à en calculer les dimensions, le poids et la taille de chaque touche. Même les chiffres, c'était mieux que repenser à tout ça et à ce qui était arrivé à Shelley. Et ce n'était pas seulement le FBI qui ne l'appelait plus. Zoé sortait avec John depuis suffisamment longtemps pour commencer à lui faire confiance. Elle avait même prévu de lui parler de cette obsession qu'elle avait avec les chiffres. Mais depuis la mort de Shelley, elle ne voyait plus vraiment l'intérêt de le revoir. Au début, il l'avait appelé tous les jours. Puis il avait envoyé des messages, au moins 3 par jour. Puis il était passé à 2, et finalement à 1. Mais il avait fini par arrêter d'essayer. Il lui avait envoyé un dernier message qu'elle connaissait maintenant par cœur. « Je serai là si quand tu auras envie de parler. » 10 mots, 45 caractères. Et c'était le dernier message qu'il lui avait envoyé, il y a 27 jours.
vu que son horloge interne n'arrêtait jamais de compter, sans même regarder. Zoé savait que ça ferait 28 jours, d'ici quelques heures. Chaque jour avait cette même longueur insupportable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.